Hey yo tout le monde, c'est TechNews Gamer, j'espère que vous allez bien. Écoutez-moi, franchement ça va super bien. Et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Une config gamer à 1800 euros. Alors 1830 € exactement. Mais voilà, 1830 euros comme vous l'avez vu. Donc cette config s'adresse aux gamers très exigeants qui veulent jouer dans les meilleures conditions, en ultra 60 fps, en 2K minimum, et là vous pourrez même jouer en 4K 60 fps ultra, et vous pourrez faire du montage, de la retouche photo, tout. C'est vraiment une très bonne config. Pour moi c'est une des meilleures configs qu'il peut y avoir. Donc écoutez, sur ce, c'est parti. Donc le processeur, on a pris l'Intel Core i7 6700K à 4 GHz. C'est un processeur quad-core avec un socket 1151, 8 MO de cache. Il a la fonctionnalité Skylake et il n'a pas le ventirad inclus, mais on s'en fiche parce qu'on en prend un bon. Parce que il a la possibilité d'être overclocké, parce qu'il se finit par un K, et ça c'est très bien. Mais il est déjà à 4 GHz, qui est une fréquence juste super bien pour ce prix. Ensuite, la carte mère, on a pris l'Asus Z170 Pro Gaming, qui est juste une des meilleures cartes mère de chez Asus pour ce prix-là. Donc c'est une carte mère ATX avec le socket bien sûr qui correspond, le chipset Intel Z170, elle a de l'USB 3.1, elle a du SATA 6, elle a du SATA 6 pardon, et elle a du SATA Express, elle a des LED intégrés, donc ça voilà pour ceux qui trouvent ça un peu joli, les LED intégrés et tout, donc on va voir un peu ça. Voilà, donc elle a les LED, vous voyez les petits traits rouges là, ça c'est les LED. Donc c'est pas du RGB, mais c'est quand même des LED. Et ça donne un petit style à votre config, surtout que le PC que je vous ai, le boîtier que je vous ai pris, il a une fenêtre. Comme ça, on peut mirer votre jolie config. Donc voilà. Donc ça c'était pour la carte mère. Ensuite, la RAM. Donc là, on s'est fait un petit kiff, on n'a pas pris deux fois 4 Go. J'ai pris la DDR4 G-Skill Rapidwave. Attends, je sais pas comment on prononce, mais je crois qu'on prononce Rapidwave 4 rouge en 2 fois 8 Go, 2133 MHz, 15. Alors c'est de la très bonne, de la très bonne RAM. Bon déjà vous avez 2 fois 8 Go en 2 barrettes, donc que vous fassiez du montage et tout ce que vous voulez, votre processeur il sera tellement bien soutenu que voilà. Là vous en avez presque pour 5 ans sans rien toucher à votre config. Et je vous le promets. Ensuite, le ventirad, bon on a pris un petit Be Quiet Pure. Si vous n'aimez pas, vous pouvez prendre le l'Hyper 212 et vous, voilà, bon c'est des ventirades à 30 francs. À 30 euros, pardon. Donc voilà. Ensuite, la carte graphique, c'est là le meilleur gros point de cette config. On a pris le VGA GeForce GTX 1080 Founders Edition. On n'a même pas pris une version custom. On a pris la Founders Edition direct en 8 Go. Donc cette carte graphique a du PCI Express. Elle a une backplate. Donc ça, c'est plutôt cool parce que c'est pas très beau. Voilà, vous avez l'esthétique de voir tous les trucs électroniques en dessous. Donc là, on a une backplate. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est une backplate, là, vous avez le dessus de la carte graphique avec le ventilateur et tout. Mais dessous, ceux qui n'ont pas de backplate, on voit tous les composants électroniques et tout. Une backplate, ça cache. C'est une sorte de petite plaque et ça cache tout. Donc c'est pour l'esthétique. Elle est compatible pour la réalité virtuelle, donc ça c'est, bah voilà, c'est cool. Hein. Ensuite, un petit SSD, bah ouais quand même, hein, à ce prix-là, on va pas se priver d'un SSD. Un Samsung série 750 Evo, 250 Go, du SATA 3, vitesse de lecture 540 MO, l'écriture 520 MO. C'est un très bon SSD pour ce prix-là. Ensuite, le disque dur, bah normal, un Seagate Barracuda 1 Tera, pas besoin d'en rajouter. Ensuite, le boîtier, donc là, je vous ai pris un boîtier qui n'est pas forcément très connu pour certains.
Mais franchement, c'est un très 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 beau boîtier. Donc c'est le NZXT H440 News Edition noir et rouge. Donc en plus sur Topacha, il y a 7% de remise dessus. Ce boîtier est extrêmement bien. Donc je vais juste regarder la fiche technique étant donné que je connais pas tout. Donc voilà. Donc les cartes graphiques. Euh... Attendez. Ah merde. Désolé. Mais les cartes graphiques de plus de 224 mm, ben, elles n'en vendent pas. Donc 29 mm, 29 cm. 428 sans la cage des HDD. La carte mère, c'est ATX, micro ATX, mini ATX. Le ventirad, c'est jusqu'à 180 mm. L'emplacement des, l'emplacement des quoi? C'est l'emplacement de la mémoire, tout simplement. La connectique en façade, on a deux USB 3, deux USB 2, une prise micro, une prise casque. Ensuite, le refroidissement, on a 3 en façade 220 mm. Et à l'arrière, on en a un 240. Ensuite, on a en haut les emplacements supplémentaires. On en a deux en haut du 140 mm. Ça, c'est ou du 3 fois 120 mm. Donc ça, c'est plutôt bien pour si vous voulez faire du water cooling. Et bah justement, en dessous, il est compatible au water cooling en façade 2 de 140, en haut 2 de 140 et à l'arrière un de 120 ou un de 140. Donc très intéressant. Le poids, il fait 10 kg. Donc voilà, donc c'est très beau. Enfin, c'est très beau. C'est très bien. Donc là, ça, c'est à l'arrière. C'est pas où c'est qu'on met les composants, hein. Ça, c'est l'avant. Avec la fenêtre, vous voyez, la fenêtre est plutôt grande. C'est un boîtier très sobre, hein. Mais franchement, moi, je trouve c'est classe. Ici, où c'est qu'on range le stockage. Voilà. Mais moi, je trouve qu'il est plutôt stylé encore, ce boîtier. Par contre, là, je suis été surpris de plus de 29 mm. Elles ont pas. Euh, Donc voilà, donc je suis plutôt, je suis plutôt, je suis plutôt surpris que ça rentre pas. Mais voilà, si vous retirez la cage des HDD, bah, ça peut passer. Mais je pense que vous pouvez juste en retirer un, histoire que ça passe. Voilà, vous inquiétez pas, je pense que ça l'aurait passé. Donc ne vous inquiétez pas. Donc je vais vite aller voir la carte graphique. Désolé si ça part un peu en steak. Mais voilà, c'est aussi pour vous, pour pas que ça steak. Vous voyez, c'est ça une backplate. Vous voyez, ça donne un petit côté stylé. Ah, la truc. Ok, super. Voilà. Donc je vais vite voir la fiche technique. Bon, comme ça, au pire, si vous avez jamais vu la 1080 et sa fiche technique, ben vous avez 16 nanomètres, ouais. Ouais. Compatible du VR. Et les dimensions 269 sur 1111. Ok, donc elle passe en gros dans le boîtier, vous inquiétez pas. Je penserais qu'elle serait beaucoup plus grande la 1080. Et ben non, elle fait que 269. Et l'alimentation, donc j'ai pris une Be Quiet Power Zone 650 watts. Et je vous ai fait un petit kiff, c'est pour ça qu'elle coûte un peu cher, c'est normal, c'est une 80 plus bronze déjà, mais c'est une full modulaire. Donc comme ça, vous avez pas d'excuse pour dire ah oui, je sais pas faire le câble management. Non, une modulaire, une full modulaire, c'est hyper bien. En gros, on va clipser, voyez là sur le côté, ces petits trucs. Eh ben, vous allez clipser tous les câbles, parce que les semi-modulaires, en gros, l'alimentation va nous donner les câbles ultra importants. Après, par-dessus, on va mettre on va rajouter les câbles un peu moins importants. Par exemple, des câbles pour les ventilateurs et tout. Et ben là, c'est vraiment, vous allez tout clipser. Donc voilà.
Donc voilà, j'espère que cette petite config vous aura plu. Franchement, c'est une très bonne config. Donc si vous avez un budget autant grand, parce que c'est quand même un très gros budget, mais que vous pouvez prendre cette config, ou voilà, si vous voulez par exemple changer de boîtier, changer de RAM, changer de ventilateur ou ça, mais gardez quand même un peu le SSD, c'est un très bon SSD. L'alimentation aussi, ça change la ville modulaire. L'i7, c'est le meilleur qu'il y a en le moment, donc voilà, si vous voulez prendre moins bon, ou voilà. Et la carte graphique, c'est aussi une des meilleures cartes graphiques qu'il y a en ce moment. Donc allez, sur ce, c'était Tech News Gamer, ciao tout le monde, peace.